Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire des vidéos afin de vous faire comprendre les associations des nouvelles cartes The Extend of Lenormand avec les 36 autres. Donc, je ferai une vidéo à la fois. Là, je vais faire la vidéo du cavalier associé avec les nouvelles cartes. Donc voilà, et puis comme ça va vous permettre de bien comprendre comment associer les nouvelles cartes aux 36 autres de The Extend of Lenormand. Bon, elles sont très parlantes, on sait très bien, tout de suite on arrive à avoir à cibler le message. Mais là, je vais faire des vidéos pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés. Et des fois, on comprend mieux quand on explique les choses que quand on lit. Des fois, on a un peu plus de peine quand on lit. Moi, c'est comme ça. Moi, par exemple, si je dois faire une recette, je préfère regarder une vidéo, vraiment, j'explique bien, on voit tout, que prendre un livre de recettes et puis tout lire, voilà. Donc, il y a certaines personnes que ça fonctionne mieux quand ils voient des vidéos. Alors là, je vais vous faire le cavalier avec les associations des nouvelles cartes. Recoucou tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour voir un peu comment interpréter les cartes associées, surtout les nouvelles cartes de The Extend of Lenormand associées au cavalier. Donc, les 36 cartes, vous le savez déjà, je pense que vous avez bien appris la leçon. Mais maintenant, je vais associer les nouvelles cartes à la carte du cavalier. Le cavalier qui représente une personne qui s'approche, ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être aussi un étranger. Donc, on va regarder ensemble donc comment associer le cavalier aux nouvelles cartes. Et je ferai des vidéos comme ça pour vous montrer comment vraiment associer les nouvelles cartes. Alors, on va regarder la carte numéro 37, celle qui vient après la croix. Je suis désolée pour le bruit, je vous dis, j'ai toujours les travaux devant le cabinet. Voilà. Donc la carte numéro 37 est la cruche, c'est la stupidité, la maladresse, l'ignorance, voilà. Quand on traite les gens bêtes comme une cruche, ou voilà, très souvent, ça évoque la stupidité, quoi. Donc, le cavalier associé à la cruche, le cavalier, donc une personne qui s'approche, et avec la cruche, c'est l'arrivée d'une personne un peu sotte et maladroite. Ou alors, c'est l'arrivée d'une personne qui va faire des bêtises, voilà. Mais très souvent, quand on voit la cruche, c'est pas fait exprès. C'est vraiment inconsciemment que la personne fait des bêtises ou se comporte vraiment maladroitement. Voilà. Avec le cavalier, c'est vraiment une personne qui s'approche un peu sotte, maladroite, ou alors qui va commettre une bêtise. Ensuite, nous avons la carte numéro 38 qui est le pentagramme. Voilà. Donc, le pentagramme, comme vous le savez, il va évoquer les énergies négatives, la magie noire, la négativité, la méchanceté, vraiment tout ce qui est négatif. Donc, le cavalier avec le pentagramme, très souvent, comme j'ai dit, le cavalier, c'est une personne qui s'approche. Et avec le pentagramme, c'est l'arrivée d'une personne négative, mais également maléfique. Ou une personne qui pratique la magie noire. Dans tous les cas, cette association est vraiment très négative. Il faut vraiment se méfier de la personne qui s'approche. Ensuite, nous avons la carte numéro 39, qui est la balance. La balance, elle évoque la justice, tout ce qui est en lien avec la justice, mais également l'équilibre. Donc, associée au cavalier, elle évoque l'approche d'une personne équilibrée. Mais elle peut également évoquer l'approche d'une personne qui travaille dans le juridique. Ça peut être un juge, un avocat, un procureur ou des nouvelles. Alors, je dirais plutôt que ça. Ça serait plutôt des nouvelles, parce que ça, il faut toujours regarder le sens. Des nouvelles d'ordre juridique plutôt. Donc là, c'est vraiment l'approche d'une personne plutôt équilibrée,
ou une personne qui est dans le juridique. Ensuite, nous avons la 40 qui est la foudre. Comme vous le savez, la foudre va représenter le karma, mais également les chocs, tout ce qui est choc. Ça peut être choc émotionnel, choc au niveau d'un accident du corps, voilà. Et le karma. Donc, associé au cavalier, c'est l'arrivée d'une personne scandaleuse ou alors choquante, ou alors des nouvelles qui vont vous mettre en état de choc. Très souvent, c'est ça. C'est une personne scandaleuse, choquante, qui risque vraiment de marquer votre vie. Ensuite, nous avons la carte 41 qui est la marionnette. La marionnette qui représente l'emprise, la manipulation et la perversion narcissique. D'ailleurs ici, vous pouvez voir un masque là derrière. Alors, quand il y a le cavalier associé à la marionnette, c'est l'arrivée d'une personne manipulatrice ou alors perverse narcissique, tout simplement. La carte 42, ici nous avons le séisme qui est l'effondrement, la destruction. Associé au cavalier, c'est l'arrivée d'une personne destructive ou alors également en colère, car ça évoque aussi la colère. Donc quand on voit cette association, ça veut dire qu'il y a une personne qui rentre dans notre vie, qui va venir faire quelques dégâts, détruire, ou quelqu'un qui s'approche, qui est en colère. Voilà, tout simplement. La carte numéro 43 qui est la chouette. Qui la chouette représente l'intuition, la sagesse, la clairvoyance, la médiumnité. Donc associée au cavalier, elle va représenter une personne qui s'approche. Donc c'est l'arrivée d'une personne sage, intuitive, ou clairvoyante, ou médium, tout simplement. C'est une très belle association. La carte numéro 44 qui est la révélation, mais également le savoir. La lanterne vient mettre la lumière sur certains problèmes de la vie. Associé au cavalier, c'est l'arrivée d'une personne qui fera la lumière sur une situation. Voilà, tout simplement. Des fois, il y a des personnes qui viennent, c'est vrai, vers nous pour nous faire la lumière sur certaines situations de notre vie ou qui nous éclairent vraiment, et ça aide. Ça, c'est vraiment une personne qui va venir éclairer la vie de la consultante ou du consultant. Ici, nous avons la baguette, la baguette qui va représenter l'événement inattendu favorable, c'est le miracle. C'est également le pouvoir, la baguette magique. Donc, associé au cavalier, c'est l'arrivée d'une personne un peu aux nouvelles inattendues, aux nouvelles vraiment miraculeuses. Vraiment, cette carte, elle est très positive. Donc là, on a des nouvelles inattendues, des nouvelles miraculeuses, qu'on ne s'y attendait pas du tout, qui vont venir vraiment mettre du bien dans la vie de la consultante ou du consultant. De très bonnes nouvelles. La carte numéro 46, qui est le bouclier, quant à elle, va évoquer la protection, mais également la prudence. Vous voyez, cette carte, quand elle se trouve derrière, c'est la prudence. Quand elle se trouve devant, c'est la protection. Le bouclier, en principe, on se le met devant pour protéger. Et s'il est derrière, il faut être prudent. Donc, ici, avec le bouclier, le cavalier, c'est l'arrivée d'une personne qui va vous protéger, qui est bienveillante et protectrice. Je vais y arriver, pardon. Ensuite, si on met le cavalier avec le vieil homme, qui va représenter la personne âgée, mais c'est également la carte du temps. Du temps, mais c'est très souvent le passé, associé au cavalier,
c'est l'arrivée d'une personne âgée ou l'arrivée d'une personne qui revient du passé. Des fois, il peut y avoir des gens qui reviennent du passé, un ami, un compagnon ou une copine, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment pour bien vous faire comprendre l'association des nouvelles cartes avec les 36 autres cartes. Et là, c'était la carte du cavalier. Je préfère faire une vidéo à la fois, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Et puis voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite.